Donc nous venons de quitter le conseil municipal, comme vous avez pu le voir sur certainement d'autres vidéos. Il était prévu donc ce soir de s'exprimer sur la pose de 2 caméras allée des Helvètes. Et donc nous avions prévu une intervention que je vais vous lire ici de manière à ce que vous puissiez savoir ce que nous aurions voté et surtout pourquoi nous l'aurions voté. Donc, la question de la sécurité est bien évidemment prégnante et demande des réponses. Le recours aux caméras s'est fortement développé ces dernières années dans de nombreuses villes et Massy n'y échappe pas. Il n'est pas du tout dans mes intentions de tomber dans un débat manichéen qui mettrait d'un côté la méchante droite sécuritaire et de l'autre côté la gentille gauche laxiste. Il n'est pas du tout non plus dans mes intentions de dire que la vidéosurveillance n'est pas de nature à apporter des solutions dans certains cas. Je pense au filtrage des entrées dans les agences bancaires, la surveillance d'entrepôts, de parking ou la régulation du trafic routier. On a dans ces cas des objectifs très précis. En revanche, c'est moins clair pour le déploiement de caméras dans l'espace public. Cette vidéoprotection, comme on l'appelle de préférence, est appelée à diminuer la délinquance. Or, les études de terrain menées montrent que cette diminution est marginale. On mesure que le taux d'infraction repéré par la vidéoprotection ne dépasse pas 2% des affaires traitées. Le taux est sensiblement le même en ce qui concerne l'utilisation des images au niveau de la justice. Il existe des conditions pour améliorer fortement l'efficacité des caméras. Il faut que les images soient vues en temps réel. Donc, qu'il y ait quelqu'un derrière ces caméras, bien sûr. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour intervenir sur le terrain aussi en temps réel. Comme le nombre de policiers nationaux sur le terrain n'a cessé de diminuer ces dernières années, il faudrait augmenter les effectifs de la police municipale et embaucher des opérateurs pour regarder ces images. Le coût deviendrait prohibitif et je ne sais pas si on peut y être prêt. On voit bien là que cette vidéoprotection est un gouffre financier à l'échelle des villes et que des crédits qui auraient pu être consacrés à la prévention et à la médiation sur le terrain risquent d'être sacrifiés à la vidéo. Comme tout se tient, je reviendrai sur le fait que dans une ville comme la nôtre, une politique de prévention efficace et une présence dans la rue sont indispensables. Revenons à ce qui nous concerne sur cette délibération. Vous prévoyez l'installation de 2 caméras au 8 allée des Helvètes. Je ne doute pas que l'arrivée de ces caméras soit attendue par les habitants, car ce n'est pas un hasard si cet emplacement a été choisi. C'est un haut lieu du trafic de drogue, et tout le monde le sait. Si cette pause peut amener un peu de tranquillité aux riverains qui n'en peuvent plus, qui ont peur de sortir de chez eux le soir, ce sera toujours ça de gagner. Il n'empêche qu'on ne peut espérer au mieux un déplacement de la délinquance pour un lieu alternatif, et au pire, une détérioration de ces équipements et un statu quo. Cette dernière hypothèse serait désastreuse, et j'espère que, si c'était le cas, les dispositifs de police seraient mis en place pour résoudre ce problème de manière à ce que le 8 allée des Helvètes retrouve un minimum de tranquillité.